Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de votre bouche. Nous sommes très heureux de vous recevoir à ce nouveau numéro de Méditons simplement. Shalom. Comme vous le savez, je ne suis jamais seule sur ce plateau et pour ce numéro en particulier, je suis accompagnée de notre pasteur, le pasteur Trésor Quake. Bonjour pasteur. Bonjour pasteur. Merci beaucoup et nous ne sommes pas seuls, nous avons un invité merveilleux que nous allons découvrir aujourd'hui. Il s'agit donc le pasteur Serge. Bonjour pasteur Serge. Bonjour pasteur Gloria, bonjour pasteur Trésor. Merci beaucoup papa, nous sommes très heureux de vous recevoir. Merci et je beaucoup. crois par la grâce de Dieu, nous allons découvrir très bientôt dans quoi il est. Et je nous demande déjà de préparer nos Bibles, nos calepins, nos petites feuilles, nos téléphones afin de méditer de manière très simple la parole de Dieu. On se retrouve dans quelques secondes. De retour sur ces plateaux, nous allons très bientôt commencer notre méditation. Mais avant tout, nous aimerions bien parler de notre invité, le pasteur Serge. Pasteur Serge, vous avez dit que vous dirigez un ministère de famille. Nous aimerions que vous puissiez nous parler un peu de cela. Ok. C'est-à-dire, c'est depuis combien de temps que vous avez commencé? Vous avez une adresse ici à Kinshasa? Ok. Famille pour Christ, nous sommes à une année, pratiquement une année et 2 mois d'existence. Disons que l'adresse que nous avons, je vous explique d'abord comment nous fonctionnons pour que je donne l'adresse. Nous fonctionnons en ligne. Ok. Nous faisons des prières en ligne chaque mercredi et chaque dimanche de 21h à 22h. Et nous faisons aussi des prières en présentiel, mais cela c'est une fois le mois. Okay. C'est-à-dire chaque fin du mois, nous nous retrouvons à Mongafula, dans la salle Bibondo, c'est au niveau de l'arrêt Liolo, et c'est là que nous nous retrouvons avec les familles pour prier. Ah. Sinon, s'il faut parler brièvement de Famille pour Christ, nous sommes un ministère que nous nous occupons des familles. Ok. Les familles en général, les couples, aussi les jeunes gens qui aspirent au mariage, bien sûr. Bien sûr, nous allons aussi parfois dans les détails avec ceux-là qui sont un peu plus jeunes, qui n'ont rien à voir avec le couple, rien à voir avec le mariage, mais qui ont tout à voir avec une famille soit déchirée, soit une famille à multiples problèmes. Et la vision que le Seigneur nous a donnée, c'est de redonner un tout petit peu une vision selon Dieu par rapport à la famille. L'amour de Dieu vis-à-vis de la famille, parce que les familles sont vraiment déchirées. Et Dieu veut voir les familles épanouies, Exactement. Les familles reconstituées, les divorces au moins réduits, parce qu'on ne peut pas dire qu'on va mettre fin vraiment à tout ce qui existe comme divorce, mais du moins rendre à ce que le pardon soit possible et l'amour soit aussi possible à vivre dans des familles. Amen. Parce que ce qui divise les familles, ce qui pose les problèmes, ça nous donne plusieurs facettes, mais au moins avec ces deux-là, nous savons que nous pouvons atteindre et résoudre le plus grand de problèmes. Ah, gloire au Seigneur. Pasteur Trésor, vous avez quelque chose à rajouter? Pas grand chose. Je crois que le pasteur ça a dit l'essentiel, mais seulement, personnellement, je suis très, très encouragé en tant qu'il existe des ministères comme ça. Okay. Parce que la famille, c'est ce que le diable combat le plus. Parce que lorsqu'une famille est divisée, évidemment, elle a du mal à prospérer. Dieu lui-même nous a appelés dans sa famille. Nous faisons partie d'un notre Père, nous sommes de la même famille. Et Dieu aussi a commencé le monde avec une famille. Il a décidé de sauver le monde par une famille. Donc, si Dieu trouve que la famille est importante et il s'en sert pour définir son plan, c'est normal que le diable aussi utilise aussi les mêmes canaux pour pouvoir faire. Et moi, je trouve que votre ministère vraiment s'est encouragé. Et j'ai prié Dieu qu'il puisse aller très loin. Amen. Nous prions Dieu Amen. Que ce ministère puisse aller très loin, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Alors, en ligne, sûrement, ils atteignent déjà beaucoup de monde. Exactement. Oui, nous avons beaucoup de gens qui viennent à temps et à contre-temps. Parfois, même au jour où on n'a pas de prière, on voit les gens qui s'ajoutent. Mais on fait de tout notre mieux pour pouvoir répondre à toutes ces demandes-là et être utile pour les autres. Yes. Gloire au Seigneur. Alors,
Pasteur Trésor, Oui. nous allons entrer maintenant dans le vif du sujet de notre émission. Wow. Voilà. Dis-nous un peu, aujourd'hui, nous partageons sur quelle portion de la Bible? Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de Jacques. Nous sommes dans le livre de Jacques. Oh. Jacques, chapitre 4, du 1er au 8e verset. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrieux et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? C'est lui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolubles. Yes. Oh, gloire au Seigneur. Amen. Mais déjà, la première question par laquelle nous commençons toujours, c'est de quoi et de qui parle-t-on dans ces textes, Pasteur Serge? Ok. Je crois que le texte a bien démarré. Oui. On pose déjà la question, on dit pourquoi il y a ces luttes parmi vous. Quand vous prenez les différentes versions des Bibles qui existent, vous comprenez qu'on parle carrément à l'homme, oui, dans sa vie communautaire, sa vie de famille. Pourquoi il y a tant de luttes? Et la Bible est en train de parler, de faire une fixation sur les relations de l'homme avec ses différents acteurs, qui soient visibles et invisibles. En parlant de ces différents acteurs, on commence par l'homme lui-même vis-à-vis de l'homme. La Bible pose la question: pourquoi y a-t-il des luttes au milieu de vous? Ok. Et elle commence à expliquer finalement les différents problèmes qui existent. D'où ça vient? Vous êtes envieux, vous êtes meurtrier, vous êtes en train de vouloir des choses que vous n'arrivez pas à obtenir. Et du coup, on comprend que par là, la Bible parle de la relation de l'homme vis-à-vis de l'homme. Mais un peu plus loin, vous comprendrez que la Bible met aussi en jeu la relation de l'homme avec Dieu. Vous demandez et vous ne recevez pas. Quand vous prenez la version comme Semeur, elle vous dit parce que vous ne demandez pas à Dieu. Et du coup, on comprend, on ne peut pas demander à Dieu si on ne peut pas demander à Dieu parce que on n'est pas en relation avec lui. Du coup, il n'y a pas de relation. Et quand vous allez un peu plus loin, vous trouvez que la Bible parle aussi de la relation entre l'homme et le diable. Une relation qu'il faut détruire à tout prix. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Encore un peu plus loin, quand on analyse, on comprend que la Bible parle de relation de l'homme vis-à-vis de lui-même aussi. Parce que parfois, on pense que les bonnes relations, c'est toujours envers les autres. On peut aussi être en mauvaise relation avec soi-même. Yeah. Un exemple, je pense que tout ce que Pasteur Trésor a, c'est le meilleur. Je pense que lui-même, quand il prie, Dieu lui parle, c'est toujours ce qui est bon. Donc moi, Dieu ne peut pas me parler. Moi, tout ce que j'ai, c'est comme si je commence à me détester un tout petit peu. Il y a des gens qui se détestent. Ok. Et du coup, il faut améliorer un tout petit peu cette relation vis-à-vis de vous-même. Ok. Que vous commencez à vous voir tel que Dieu vous voit. Je vois. Encore un peu plus loin, je finis par là, c'est la relation avec le Saint-Esprit. Ok. L'apôtre est en train carrément de fixer là-dessus pour nous dire il faut faire attention. C'est avec beaucoup de jalousie
que Dieu chérit le Saint-Esprit qu'il a fait habiter en nous. Et quand nous considérons ces relations-là, alors on comprend que nous devons faire attention pour pouvoir mieux vivre en société, en famille, dans l'église et ainsi de suite. Toujours la famille dans ça. Toujours. Il faut comprendre que c'est son ministère. Lui, c'est les familles. Wow. Mais, pasteur Trésor, vous avez quelque chose à rajouter de qui et de quoi parle-t-on par rapport à ce que le pasteur Serge vient déjà de nous donner? Oui, le pasteur Serge a bien argumenté. Mais déjà, il faut préciser d'abord une chose, c'est que le livre porte le nom de Jacques, parce que c'est une lettre qui n'est pas adressée à un peuple. Ça signifie que c'est une remarque qu'on fait à toute personne. Ce n'est pas lié à une catégorie de personnes. Et donc ça signifie que les réalités dont parle Jacques ici, parce que Jacques, il faut préciser que Jacques dont on parle ici, c'est Jacques le frère de Jésus. Les réalités dont parle Jacques ici, ce sont des réalités qui sont presque universelles pour tout le monde. C'est qu'on trouve comme il a dit, dans la société, des gens qui se querellent par jalousie parce que justement, comme il dit, ils pensent que ce qui est chez l'autre est meilleur que ce qui est chez lui. Oui. Ils ne s'aiment pas suffisamment, comme a dit le pasteur. Et Jacques précise ici, c'est que, en fait, il veut un peu dire que le plus important serait carrément de demander. Mais le problème, c'est que vous ne demandez pas. Oui. Ou si vous demandez à cause de vos propres passions. Sûrement, c'est peut-être parce que vous voulez dominer l'autre. Oui. Peut-être parce que vous voulez être supérieur à l'autre. Et non pour résoudre vos problèmes. Oui. Exactement. Et donc ici, on parle de l'homme. Donc, comme on a dit de l'homme, on parle du Saint-Esprit. Oui. Donc, mettons ça dans Dieu, évidemment. Ok, donc on parle de l'homme, on parle du Saint-Esprit. Et on parle, comme on a dit, en fait, quand je parle de l'homme, je parle d'un groupe de personnes qui sont en dehors de moi, des dieux, mais aussi, si je dois m'interroger dans le texte, il y a aussi mon problème à moi seul. Okay. Parce qu'on parle aussi à la fin, quand il conclut, il dit homme irrésolu. Ça, il ne s'adresse pas à quelqu'un, mais c'est soi-même aussi. Yes. N'étant pas résolu en soi-même, il nous arrive de ne pas nous comporter tel que Dieu veut. Ok. Mais pasteur, est-ce qu'il existe un exemple à suivre et à ne pas suivre par rapport à ces textes, pasteur Trésor? Ah, ok. J'aimerais commencer par des exemples à suivre. Peut-être le pasteur Serge pourra compléter les exemples. D'accord. Les exemples à suivre ici, c'est que c'est vrai que les versets commencent d'abord par des condamnations, ok? Mais après, il y a des recommandations, ok? Il dit ceci, il dit vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. C'est un peu comme une solution au problème précédent. C'est-à-dire que vous êtes envieux parce que sûrement, et puis ça s'adresse aux chrétiens, donc vous êtes envieux et sûrement vous dites que vous n'avez pas ce que vous voulez, mais en réalité, je vous donne une solution. Vous demandez, si vous demandez bien, vous aurez votre réponse. Donc je pense ici, l'exemple à suivre ici, c'est quoi? C'est que quand on a un problème, il ne faut pas regarder à l'autre, regarder à Dieu et demander. Yeah. Et puis aussi, il y a quelque chose encore qui est un exemple à suivre, c'est quoi? C'est la soumission. Ok. Et souvent, lorsqu'on lit ces versets, on a tendance à croire que on parle de deux choses, de se soumettre à Dieu et de résister au diable. Alors qu'en fait, c'est la même chose. C'est d'une seule chose dont on parle. Se soumettre à Dieu implique qu'on résiste au diable. Donc, c'est-à-dire que puisque les besoins de Dieu sont contraires à ceux du diable, c'est-à-dire que le diable viendra toujours avec ses sollicitations. Et tant que je vais résister à la sollicitation du diable, c'est que je suis en train en réalité de me soumettre à Dieu. Et l'exemple à suivre aussi, c'est quoi? C'est que si nous nous soumettons à Dieu, si nous faisons de l'Éternel ses délices, il va naturellement accorder ce que notre cœur désire. Et ce que notre cœur désirera, puisque nous faisons de lui ses délices, ça sera exactement la pensée de Dieu. Yes. Gloire à Dieu. Pasteur Serge, vous avez quelque chose à rajouter sur l'exemple à suivre et à ne pas suivre? Oui. Quand on parle de l'exemple à suivre ici, je pense que dans les conclusions en soi, on retombe sur l'amour
qu'il faut développer. Oui. C'est quand vous n'êtes pas envieux, vous n'êtes pas meurtrier, vous serez du coup en train de développer de l'amour au-dedans de vous. L'objectif de ce texte est de provoquer le vivre ensemble, de le solidifier également. Ce qui est difficile, quand vous le lisez, vous sentez qu'il est en train de mettre plus l'accent sur ce qui divise que sur ce qui unit, mais il laisse sous-entendre que par Dieu est amour. Oui. Lorsqu'on se soumet à Dieu, on va aimer son prochain. Lorsqu'on se soumet à Dieu, on va approcher celui qui t'a fait du mal, sans vouloir trop le condamner, ni le pousser à ce qu'il puisse toujours payer pour ce qu'il a fait. On peut aussi pardonner sans faire payer. Ça, c'est un exemple à suivre. Et vous trouverez que lorsque nous voyons vraiment ça, et on se dit, en fin de compte, il y a, au-delà de ce qui est à suivre, il y a aussi des choses qu'il ne faut pas suivre. Quand vous êtes envieux, vous finirez par détruire l'autre. Exactement. Quand vous êtes meurtrier, c'est-à-dire que vous êtes en train de jouer le rôle du diable. Et ce qu'il ne faut pas suivre, c'est le diable en soi. Si on ne suit pas le diable, on doit suivre Dieu. Donc l'exemple à suivre, il y en a tellement beaucoup. Et il suffit qu'on aille seulement dans les détails de ce que la Bible nous dit. Par exemple, quand vous arrivez je crois que c'est au verset, si je ne me trompe pas, on nous parle de l'amour du monde. Je crois que c'est le verset 7. On nous parle de l'amour du monde. Ici, on parle du monde, c'est-à-dire dans le système que le diable a implanté, par exemple. Aujourd'hui, quand nous voyons les compétitions qu'il y a parmi les hommes, vous voyez que dans le fond, on veut satisfaire pas seulement à l'ego de l'homme, mais plutôt à ce que le diable veut. Il vous pousse à pousser le bouchon tellement loin, à vous sentir mieux dans votre peau, mais au final, c'est lui que vous servez. Il a placé des systèmes, et ce système-là commence à pousser beaucoup de jeunes gens à commettre même des crimes pour accéder à certaines faveurs, chose qu'il ne faudra pas. Ça, ce sont des exemples à ne pas suivre. Et tu es envieux et tu te retrouves meurtrier. Justement. Je vous donne un exemple. Vous enviez, par exemple, le poste de l'autre. Plus vous l'enviez, plus le diable suggère toujours des pistes de solutions, de certaines idées. Exactement. Il vient et il vous dit, mais si vous l'empoisonnez, vous ne voyez pas que vous aurez... Et pourtant, c'est un mensonge parce que lorsque nous mentons, lorsque quelqu'un ment, peu importe la raison pour laquelle il ment, c'est le diable qui est le père du mensonge. Exactement. Il va vous pousser à détruire l'autre inutilement et finalement, vous n'aurez pas la chose à laquelle vous êtes en train de courir. Il peut vous dire, vous cherchez l'argent. Il vous pousse à vous dire, mais le coffre-fort qui est là, vous ne voyez pas que si tu prends, on ne verra pas que c'est toi. Il te pousse à pécher. Tu as l'argent et puis tu n'as pas la conscience tranquille. Du coup, il ne faut pas suivre ça parce que ce sont des mauvais exemples. Et le diable multiplie autant de stratégies finalement pour avilir l'homme à la fin. Parce que plus vous faites ce qu'il vous propose, plus vous êtes sa proie. Et au finish, c'est là que vous trouvez que l'homme cherche l'argent ou quand il en a, il n'est pas heureux d'en avoir. Exactement. Mais qu'est-ce que ces textes nous apprennent Qu'est-ce que ces textes nous apprennent sur Dieu, sur Dieu, le Saint-Esprit et Jésus? Jésus, waouh, une bonne question. Au fait, déjà, il nous dit que Dieu est la source de toutes choses. On ne peut pas aller en dehors de Dieu quand on veut avoir quelque chose. Il est en train de dire quelque part, il dit, vous demandez, vous ne recevez pas. Et il dit, parce que vous demandez mal. Mais quand vous prenez une autre version, elle vous dit, parce que vous ne demandez pas à Dieu. L'unique personne à qui il faut aller demander, c'est à Dieu. D'ailleurs, il y a tout un langage que les humains disent souvent, faut pas aller vers les autres, les hommes, ils vont t'humilier, ils vont faire ceci. Moi, j'ai toujours dit, il faut être prudent sur ces sujets. Dieu peut te pousser à aller chez quelqu'un pour obtenir la solution à votre problème. Parce que Dieu, il bénit toujours par les hommes. Mais il demeure la source de toutes choses. La source de la vie, la source de l'amour, la source de la famille. Quand on veut vivre en communauté et qu'on n'a pas Dieu, on va finir par se faire du mal.
Donc, il faut prendre Dieu comme la source de toute chose. Mais parlant de Jésus-Christ, il parle de Jésus-Christ comme la source de toute grâce. La Bible dit dans ce même verset ici qu'il nous donne toute grâce excellente. Yes. Or, quand vous rentrez dans les Écritures, on va vous dire que la loi est venue avec Moïse, mais la vérité et la grâce sont venues par Jésus-Christ. Ouais. Donc, quand nous cherchons la grâce, nous savons déjà où on peut le trouver. Et pour ceux-là qui se disent, mais comment ça avec Jésus-Christ? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui ne l'a pas encore reçu là où il est. Oui. Moi, je vous orienterai, si vous me suivez, à donner votre vie à Jésus-Christ. Yes. Quand vous donnez votre vie à Jésus-Christ, d'office, toute grâce que vous cherchez à obtenir auprès du Père, vous l'obtiendrez avec Jésus-Christ, parce que nul ne va au Père sans passer par Jésus-Christ. Il est la porte qui nous amène à Dieu. Yes. Et par le Saint-Esprit, je pense que là, je vais me dédire, parce que ici, on comprend que le Saint-Esprit, c'est le cœur de Dieu. Oui. S'il y a quelque chose pour lequel Dieu est très jaloux, c'est d'abord son esprit qu'il a placé en nous. Ce que nous apprenons par là, c'est que nous devons le chérir. Si nous ne devons pas attrister le Saint-Esprit, c'est que nous devons l'amener, amener notre relation avec lui, dans le sens de le chérir, de l'aimer, de le solliciter quand on a des problèmes, de lui poser des questions, parce que son rôle aussi, c'est résoudre les problèmes que nous avons, les différents problèmes que nous avons. Wow, exactement. Pasteur, vous avez quelque chose à rajouter là-dessus? En fait, ce qui m'intrigue quand même, c'est le verset 5. Ok. Le verset 5, lorsque on parle du Saint-Esprit, la version Louis II dit pensez-vous que l'Écriture dit en vain que Jésus aime jusqu'à la jalousie l'esprit qui l'a fait habiter en nous. Il y a une version qui m'étonne, c'est la version Sever. Il traduit ça et il dit Dieu ne tolère aucun rival de l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Yes. En fait, ce qui impressionne dans tout ça, c'est quoi? C'est que si on parle de l'esprit qui habite aux gens, ça signifie qu'on parle des personnes qui sont déjà nées de nous. Ici, Jacques est en train de parler des nés de nouveau, des chrétiens qui ont l'esprit de Dieu en eux, mais qui malheureusement ne s'entendent pas, ne savent pas vivre ensemble. Ils sont dans des querelles. Et il leur fait comprendre que Dieu est tellement jaloux de cet esprit qu'il est même capable de leur enlever ça à cause des querelles qu'ils ont parmi eux. Ok. C'est pour ça que j'aimerais m'adresser, à un frère, à une sœur qui a reçu le Seigneur, qui a eu une marche avec Dieu, mais qui, dans son parcours, il a manifesté une haine envers son frère d'à côté, son frère même dans le Seigneur. On peut voir dans certaines églises où, peut-être à cause d'un poste, les gens commencent à se haïr. À cause d'un titre. Quelqu'un est venu après toi, il a eu les titres avant toi. Ou bien les responsabilités avant toi. Ça te pousse que tu commences à les haïr. D'autres même, on voit, ils sont même prêts à empoisonner. Des fois, on pense que ce qui se passe aujourd'hui, c'est quelque chose de nouveau. Comme la Bible dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Exact. Donc, il parle donc parmi les chrétiens ici, Jacques, à l'église primitive. Il dit qu'il y a des meurtriers, il y a des envieux, et dans la maison de Dieu, de ceux qui ont l'esprit de Dieu en eux. Et il les met en garde, il dit que Dieu est tellement jaloux, on ne doit pas considérer ça comme étant un acquis. Dieu peut enlever cet esprit. Et moi, je prie à quelqu'un qui, peut-être que Dieu n'a pas encore, tu penses que, puisque Dieu se manifeste avec toi, que Dieu tolère tes mauvaises voies. Non, Dieu, des fois, il est patient. Il ne faut pas amener la patience de Dieu jusqu'au bout. Oui. Je prierai que vraiment Dieu te touche afin que tu puisses te repentir, que tu changes tes motivations, que tu te tournes vers l'Éternel, comme le Seigneur a dit. C'est que si c'est un poste qui manque, si c'est un avantage que tu n'as pas, si c'est n'importe quoi, Jacques te dit, demande à Dieu. Et c'est pas n'importe qui, c'est Jacques.
C'est quelqu'un qui a dormi dans un même lit peut-être avec Jésus. Quelqu'un qui a vu Jésus vraiment en tant qu'humain. Voilà, parce qu'il faut reconnaître que c'est Jacques ici s'est converti après. Ce qui concerne d'abord que Jésus-Christ était juste un monsieur, un frère avec qui il est né. Ce n'est qu'après sûrement il s'est venu se rendre compte que c'était réellement pas son frère, mais c'était Dieu qui avait pris, qui s'était immiscé dans sa famille. Et lui, il te dit que si tu demandes à Dieu, il va te l'accorder. Et moi, je te conseille, ne sois pas comme Caïn. Oui. Sois comme ce qu'elle dit, demande Jacques. C'est comme si Jacques nous exhortait, un peu comme l'Éternel aussi avait exhorté à Caïn. Il avait dit, si tu relèves bien ta tête, tu agiras bien. Voilà. Donc relève ta tête, si par exemple, tu te sens abattu à cause de ton frère qui a évolué, relève ta tête. Soumets-toi à Dieu, résiste à la pensée du diable qui te pousse à faire du mal. Voilà. Le diable va s'enfuir et demande à Dieu ce que tu veux, Dieu va te donner. Oui, aussi j'aimerais rajouter quelque chose, pasteur. C'est-à-dire, les chrétiens que nous sommes, la plupart savent qu'ils ont le Saint-Esprit, mais ne le consultent toujours pas. Oui, malheureusement. Oui, ne le consultent toujours pas. Vous verrez quelqu'un prendre des décisions seul. Vous verrez quelqu'un alimenter une idée qui est peut-être mauvaise, une haine, une méchanceté, sans le savoir, sans pour autant consulter les Saint-Esprit que Dieu chérit et qu'il a placé en nous. Parce que si Dieu chérit son esprit, comme Jacques nous le dit, et qu'il accepte de placer cet esprit-là en nous, il y a un but, certainement. Il y a un but. Alors, nous étant chrétiens, nous étant enfants de Dieu, nous dépendons de Dieu, nous avons besoin de suivre les instructions du Saint-Esprit. Par exemple, nous avons parlé de la haine. Il y a de ces personnes dans nos églises qui nourrissent la haine. Si tu ne sais pas t'y prendre seul, tu as besoin du Saint-Esprit. Demande à l'Esprit de Dieu comment faire, parce que dans mon cœur, je sens que je commence à haïr tel frère ou telle sœur. Oui, parce que deux fois, nous tombons dans un piège où nous pensons que pour consulter le Saint-Esprit, c'est seulement lorsque je dois commencer un grand ministère, si j'organise, je sais pas, une convention, un croisade, alors que tu peux consulter le Saint-Esprit lorsque tu commences à ressentir un ressentiment dans ton cœur contre ton frère ou contre ta sœur. Donc ça aussi, c'est très important. D'ailleurs, si vous permettez que je vous complète, le Saint-Esprit, on le consulte à chaque fois qu'il y a une question qui retentit au fond de nous. Yes. La Bible dit, il vous enseignera en toutes choses. Okay. Tu as un problème. Je veux compléter à un bien-aimé qui nous suit par rapport à ce que le pasteur Trésor a dit. Tu as un problème avec tes études. Consulte le Saint-Esprit. Voilà. En lisant tes notes, il peut t'orienter là où il faut résoudre ton problème. Tu as un problème avec ta famille, tes frères, tes sœurs, dans le travail, consulte, pose la question au Saint-Esprit. Oui. Pas plus tard que, je crois, c'était hier ou avant-hier, quelqu'un me dira, maintenant je commence à sentir que le Saint-Esprit me parle. Mais moi j'ai toujours l'habitude de dire aux gens, il te parle depuis le jour où tu l'as reçu. Exactement. C'est à toi maintenant de faire taire les différentes voix qu'il y a au fond de toi. Voilà. Et de le laisser te parler ou de te laisser l'écouter. Parce que lui, il parle déjà. Mais si tu te tais, tu entendras sa voix. Sa voix, elle va t'ouvrir les portes à toutes les solutions auxquelles tu es en train de vouloir aller. Tu as des solutions devant toi, mais que tu n'as pas les yeux ou tu n'as pas les pensées pour y accéder. Le Saint-Esprit peut te dire, appelle Pasteur Gloria. Je me souviens une fois, je devais voyager. Et je devais me faire recevoir de l'autre côté. Déjà, je stressais un tout petit peu parce qu'on m'a appelé de toute urgence. Je rentre chez moi, ma femme était à la maison. J'entre comme ça, j'entends une voix qui me dit, mais pourquoi tu n'appelles pas tel? Je lui dis, mais attends, c'est comme si quelqu'un m'a dit d'appeler tel. Au moment où je m'asseyais sur le fauteuil, j'entends, si tu ne l'appelles pas, il va dire, pourquoi tu ne m'as pas appelé avant de partir? Je dis, bon, je l'appelle. Allô, tel, comment ça va et tout? Moi, demain, je serai en telle ville. Il me dit, oh, ne pars pas comme ça. Achète telle chose, telle chose, telle chose. Tu vas mener à mes enfants qui sont là-bas. D'ailleurs, ils vont te recevoir. Moi qui me posais des questions. Comment je vais me faire recevoir là-bas? Le Saint-Esprit avait la réponse. Voilà. Et m'a fixé sur la personne. Et
La personne m'a même envoyé le numéro de son fils. Dès que tu arrives là-bas, tu l'appelles et il va te recevoir, il va te loger. J'arrive là-bas, j'étais reçu, logé, parce que le Saint-Esprit, il connaît nos besoins dans le détail. Et c'est un ami. C'est vraiment ça. Parce que quand j'ai commencé par parler des études, quelqu'un peut dire, mais est-ce que le Saint-Esprit va me parler de la mécanique? Mais si on dit qu'il va t'enseigner en toutes choses, pourquoi tu vas résister? Moi, j'ai un témoignage encore là-dessus. Je devais faire mon mémoire. Je suis en L2 et à l'époque, vous voyez, quand vous vous battez entre votre propre vie et essayer de survivre et tout, finalement, je n'avais pas beaucoup de temps pour moi-même. Mais je devais rédiger mon mémoire. J'avais réuni toutes les données, mais je ne savais pas comment et par où commencer. J'entends clairement dans mes oreilles une voix me dire « Fina, Fina ». Bon, quand je dis Fina, c'est ma femme. Et que nous saluons en passant, maman Joséphine. Et je me dis, mais ma femme est juriste, elle a fait le droit. Moi, je fais l'économie. Là, je dois travailler sur des questions d'économie. J'entends la voix répéter Fina, Fina. Je me dis, ok. Et du coup, c'est passé devant moi comme une image qui me montre son TFC. J'ouvre dans mes affaires qui étaient là, je prends le TFC. Du moment où j'ai juste ouvert, j'ai commencé à lire la première page. C'est comme si on me téléchargeait dans ma tête là toutes les réponses que j'avais besoin pour introduire et développer mon mémoire. Et je le fais comme ça par l'aide du Saint-Esprit. Et c'est ce jour-là que j'ai conclu que même la science, elle est sous sa maîtrise. Il contrôle les scientifiques et il leur donne de l'intelligence. Donc là où tu es, si tu as un problème, ma prière pour toi est que Dieu t'oriente, qu'il te dise ce qu'il faut faire, qui tu dois appeler, quel livre il faut lire, et que tu puisses obtenir la solution au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous en prie. J'ai quelque chose, j'ai un sentiment qui vient dans mon cœur. Il y a peut-être qui peut se poser la question de savoir, mais j'aimerais bien qu'il n'ait pas comment. Ouais, ça aussi. Ok. Oui, parce que des fois, souvent, quand nous qui expérimentons comment est-ce que Dieu nous parle, on dit, non, quand Dieu te parle, tu pourrais poser la question de savoir, mais comment est-ce qu'il parle? Oui, il faut dire que je me posais aussi cette question au début de ma foi. Oui. Donc, lorsqu'il y avait une réunion où les gens disaient, Dieu m'a dit, mais attends, écoutez, Dieu m'a dit, il vous parle comment? Ça, c'est une question que beaucoup de gens se posent, hein, pasteur. Oui, c'est une question qui est aussi simple, mais parfois que les gens cherchent à compliquer par le simple fait qu'ils s'imaginent comment est le Saint-Esprit. Comment est-ce qu'il arrive à nous parler? Il nous parle par plusieurs moyens qu'il a placés en nous. Je vais vous donner un exemple. Je suis assis là et je pense à Pasteur Gloria, qui me vient subitement dans l'esprit comme ça. Je me dis, est-ce que j'ai pensé au Pasteur Gloria ou Dieu est en train de me parler de Pasteur Gloria? Il suffit qu'en ce moment-là que je fixe toutes mes pensées par rapport à cette vision ou cette image que je viens de voir, il y a une pensée qui va se découler. C'est une impression, mais qui va vous amener à comprendre la pensée du Saint-Esprit. Exactement. Il peut vous dire, vous vous imaginez Pasteur Gloria et par la suite vous voyez qu'il y a un accident. C'est un exemple. Du coup vous vous dites, Dieu me demande de prier pour Pasteur Gloria parce qu'il y a un accident devant. Il m'est arrivé une fois, pendant que je me posais cette question aussi moi aussi, une fois je fais une vision pareille, je vois un frère avec qui on prie à l'église. Je dis, mais pourquoi je le vois? Et du coup je vois un accident à côté. Je me suis mis à prier pour lui. Arrivé à l'église, je lui demande, toi tu étais où hier à 14 h? Il m'explique là où il était exactement. C'est là où moi je l'ai vu. Et il me dit, d'ailleurs il m'appelle papa, il dit, tu ne sais pas que hier j'allais mourir. J'ai raté un accident. Parfois c'est dans nos pensées simplement. Toi tu penses que ce sont tes pensées que tu développes, mais c'est le Saint-Esprit qui te parle. Il suffit que tu te taises, que tu écoutes bien ces pensées-là. Tu verras qu'il y a Dieu est en train de te parler. Parfois, il ne faut pas seulement chercher à écouter la voix audible. Parce que, quand on se le dit dans le prophétique, c'est un peu le mode le plus rare. Où Dieu vous parle comme je vous parle ici. Mais, en réalité, Dieu nous parle par plusieurs moyens. Job est en train de dire que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais il conclut par dire, on n'y prend point garde. Donc, il y a plusieurs moyens
Je donne un autre exemple, c'est, il peut nous parler par des impressions sur ce qu'on appelle par imputation. Oui. Je suis assis là, je vais bien, et du coup, j'ai mal à la tête, de manière brusque. Au début, je ne savais pas que c'était que Dieu me parle pour me dire qu'il y a quelqu'un dans l'environnement ici qui a mal à la tête. Ça peut être bizarre. Mais quand tu te mets à prier, le mal de tête part. Un jour, j'avais un mal de tête comme ça et je me suis dit, je vais expérimenter. Parce que j'avais appris ça d'un apôtre de la place, l'apôtre Roland Dallot qui expliquait ça. Et quand j'ai commencé à aller un peu plus loin dans ça, quand je sens une douleur, je cherche à savoir qui a la douleur et j'arrivais à trouver qui avait la douleur et j'ai prié pour lui et la douleur partait. Donc, Dieu utilise plusieurs moyens pour nous parler. Gloire à Dieu. Et si c'était qu'on devait parler sous le prophétique, je pense qu'on allait vraiment s'étaler. En tout cas, par la grâce de Dieu, prochainement, on en parlera. Par des songes, Dieu nous parle. Oui. Et il faut pas qu'on néglige tout ce qui se passe dans notre tête. Oui. Parce que Dieu utilise ses moyens, comme je l'ai dit, dans le corps, mais dans la tête aussi, Dieu nous parle. Oui, et pour ajouter à ce que le pasteur vient de dire vraiment de manière simple, c'est-à-dire c'est lui ou celle qui veut entendre le Saint-Esprit lui parler doit cultiver avant tout la vie de prière. Okay. Parce que la vie de prière te permettra de devenir sensible à la voix du Saint-Esprit. Lorsqu'on est un homme, une femme de prière, lorsque l'Esprit de Dieu nous parle, tu sauras faire la différence entre tes pensées et le pensée du Saint-Esprit et la voix du Saint-Esprit. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, au début de ma foi, je me posais aussi la même question. Parce que les gens disaient, Dieu m'a parlé, je me disais, mais comment ça se passe? Et je crois, la première fois où j'ai personnellement entendu la voix du Saint-Esprit, c'était un passage de la Bible qu'il m'avait donné. Okay. Oui, donc j'ai prié et j'ai entendu une voix me donner un passage. Au départ, j'avais douté, je me t'ai dit certainement que c'était mes propres pensées. Mais lorsque j'ai ouvert la Bible, c'était exactement ce que j'avais besoin en ce moment-là. Okay. Parce que je traversais par une situation difficile et ce passage-là venait, c'était comme de l'eau qui venait pendant que j'avais soif. Et j'avais béni le Seigneur. Donc, toi qui nous suis, si tu veux développer l'entente de la voix du Saint-Esprit, développe avant tout ta vie de prière. Prends le temps de prier, prends le temps de jeûner. Lis la Bible parce que surtout c'est la voix par excellence pour écouter la voix de Dieu. Donc prions encore nous qui voulons entendre l'Esprit de Dieu nous parler. Mais pasteur, quelle est la vérité que nous avons de ce passage de la Bible qui vous a le plus touché? Très rapidement, quelques secondes. Pasteur Trésor. Okay. Ah, bon, ok. Voilà. En fait, moi, la partie qui m'a le plus touché, c'est purifier vos mains, pécheurs, nettoyer vos cœurs. Pardon, je suis au verset, approchez-vous des dieux et il s'approchera de vous. Purifiez vos mains, pécheurs, et nettoyez vos cœurs à partager. En fait, ce qui est intéressant ici, c'est que la portion d'écriture que nous avons pris se termine par une solution au problème. C'est-à-dire que peu importe tout ce que tu as fait, le fait que tu sois envié, meurtrier, et tu demandes et que tu ne reçois pas, que tu aies tout ça, si tu fais un break, tu dis, bon, Seigneur, je vais m'approcher de toi. Il va aussi s'approcher de toi. Mais, vas-y, en ayant le même purifié et les cœurs nettoyés. Donc, j'ai pris quelqu'un qui prenne la résolution de se détourner du mal. Il demande pardon à Dieu, donc tu nettoies ses mains. Et si tu t'approches vers le Seigneur, ça se passera comme à l'histoire de l'enfant. C'est-à-dire qu'il a fait quelques pas, et quand le Père l'a vu, c'est accompli. Gloire à Dieu. Et pasteur Serge, quelle vérité pouvez-vous en faire un sujet de prière? La vérité que moi je prendrais pour en faire un sujet de prière, c'est l'état du cœur. Ok.
Parce que ici, on trouve qu'il y a un problème. Mhm. On essaie de le résoudre, comme le pasteur vient de le dire ici, Oui. en s'approchant des dieux, en ayant, pour moi, je parlerai un cœur, enlever un tout petit peu, au fait, un cœur défait de toutes sortes de rancunes, toutes sortes de haine, Un cœur pur. un cœur pur, au fait. Et parce que, comme on l'a dit au départ, que les problèmes que nous rencontrons dans la société, leur cause, c'est d'abord le cœur. Oui. Nous trouvons que les gens n'ont pas un cœur sincère, n'ont pas un cœur pur. Ils ont un cœur tourné essentiellement vers le mal. Alors, si moi je peux en faire un sujet de prière, c'est que je prierai plus pour avoir un cœur sans rancune, un cœur qui ne me pousse pas au meurtre, Wow. un cœur qui aime et surtout qui m'amène à vivre en famille. Gloire au Seigneur, oui. La famille. Encore et encore. Puisqu'on parle de ce sujet, est-ce qu'on peut prier pour une famille? Est-ce qu'on peut prier pour un cœur qui est blessé, certainement? Aussi, Pasteur Gloria, permettez, il faudra aussi que je dise à quelqu'un, faut pas prier dans la mauvaise direction. Ok. Parce que, parfois nous prions, mais nous prions dans la mauvaise direction. Vous demandez Vous mal. demandez mal. Voilà. La Bible, elle est, comme vous l'avez dit ici tout à l'heure, il faut la méditer pour comprendre ce que Dieu, pour développer la sensibilité, mais c'est aussi ça, la parole de Dieu. Oui. Dieu nous a déjà parlé dans la Bible. Qu'est-ce qu'il faudra faire si je ne veux pas prier dans la mauvaise direction? Je dois consulter les Saintes Écritures. Chaque problème que je rencontre a au moins une solution quelque part écrite. Exactement. Et si la solution, elle est écrite dans les Saintes Écritures, je prends cela, je prie. Là, je prie dans la bonne direction. Je sais que là, au moins, je prie Dieu. Quelqu'un m'avait dit une fois, excusez-moi, c'est l'émission en français. J'ai beaucoup prié, mais je commence à avoir comme impression que Dieu n'écoute pas les prières. Comment vous faites-vous là pour tenir même quand vous n'avez pas des solutions? Oui. Pour ainsi dire, ce n'est pas parce qu'on est pasteur que Dieu nous exauce de manière à nous donner des solutions de manière à tout moment. Sinon, nous aurions tout le monde avec nous. Oui. Dieu a donné à chacun sa place. Qui que vous soyez, enfant, grand, je sais pas, professeur, médecin, chacun a sa place. Amen. Quand vous voulez avoir une solution, priez dans la bonne direction et Dieu est là pour vous donner la solution. Gloire au Seigneur. Si vous voulez avoir une solution, priez dans la bonne direction. Demandez à l'Esprit de Dieu de vous aider à prier dans la bonne direction. Pasteur Trésor, est-ce que vous pouvez prier pour quelqu'un? Nous allons prier pour un frère, une sœur qui a besoin de la main de Dieu. Je sais que ton problème, peut-être que tu t'es dit que c'est très grave, c'est tellement grave que le Seigneur ne peut pas. Il n'y a absolument aucun qui puisse dépasser le Seigneur. Amen. Le problème que toi tu vois, c'est déjà réalisé avant même pire que ce que tu vois. Le Seigneur a trouvé une solution. C'est pour ça qu'il nous a donné la Bible. C'est pour ça que ça nous sert d'exemple afin de nous fortifier dans la foi, de croire que Dieu peut toujours agir par la transformation. Seigneur, le Tout-Puissant, je prie pour mon frère et pour ma soeur qui est devant cet écran, qui t'écoute, qui suit cette émission. Il a un cœur en vie. Il est prêt à faire du mal. Parce que son voisin, parce que celui qui est proche de lui, a quelque chose que lui n'a. Il a un avantage que lui n'a. Il a une position que lui n'a. Ou qu'il a l'impression de voir que sa vie n'a pas d'issue. Et il a développé la haine contre toutes ces personnes qu'il semble voir leur vie réussir. Et il s'est dit, c'est comme si Dieu était injuste. Dieu pense seulement à tout ça. Et il est juste. Père, après ça, montre-lui ton amour. Je sais que lorsque tu as dit que tu connais le projet que tu as formé, c'était aussi le projet de mon frère et de ma soeur qui nous suit en ce moment. Seigneur, fais-lui voir ces projets. Montre-lui ces projets que tu as formés. C'est un projet plein d'espoir. Pas un projet de malheur, mais un projet plein d'espoir. Relève ta tête. Tourne-toi vers l'Éternel. Parle-lui sincèrement avec un cœur ouvert. Et tu verras que la vie qu'il t'a amenée sur
pour lesquels il t'a envoyé sur terre vaut la peine. Et qu'il t'ouvrira les portes. Et que tu passeras aussi par un témoignage qui dira aux autres que Dieu est bon. Amen. Et qu'il a un projet merveilleux. Yes. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi. Amen, amen. Amen dans vos maisons. Nous disons Amen à cette forte et puissante prière de notre pasteur Trésor. Merci, pasteur Trésor. Merci. De m'avoir tenu main forte. Et merci au pasteur Serge d'avoir accepté notre invitation. Nous croyons que ça ne sera pas la dernière fois, pasteur. C'est ça. Merci beaucoup. C'était tellement plaisir. Merci, pasteur. Merci à vous aussi vous qui nous avez suivis. Que Dieu vous bénisse, à nous revoir à notre prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.